Pour lui, c'était un choix. Il avait la sécurité, il avait le gîte et le couvert, il avait la chaleur, il avait tout ce qu'il voulait. J'en ai que 2, j'en ai pas 10, j'en ai 2. C'est vrai qu'on vient d'une famille éclatée, mais bon, j'ai toujours été là pour les protéger, justement. J'étais complètement perdue, parce que ça m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Je m'y attendais vraiment pas. Et ça a été une souffrance énorme de voir que mon enfant, du jour au lendemain, ne voulait plus vivre avec moi. Et ça me faisait super mal, mais vraiment très très mal. Le départ en tant que tel, c'est le résultat de toute une situation qui a en elle-même un départ en fait. Un enfant peut très bien être parti tout en étant à la maison. Hein. C'est une catastrophe, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'indicible, je pense. Il n'y a pas de mots. Quand un enfant part, on pense à qu'est-ce qui va lui arriver. C'est terrorisant. En ce qui concerne mon neveu, c'était pas un départ volontaire, enfin de sa part, sauf qu'il n'acceptait plus de s'intégrer en famille d'accueil. Moi j'étais d'une part effondrée et d'autre part très en colère. Et je ne voulais pas qu'un gamin de 15 ans, parce qu'il avait des problèmes et un très grand mal-être, qui faisait que finalement rien n'était plus possible dans notre chef avec lui, mais qu'il n'y ait pas des professionnels qui puissent le prendre, donc l'aider. Et la seule chose que presque partout au niveau officiel, on a fait, c'est culpabiliser. C'est me culpabiliser, culpabiliser la famille en général. On est, oui, effectivement, confronté à des instances, surtout les instances juridiques, qui quand même ont tendance à, je dirais même, décharger peut-être sur le parent et sur la maman la part qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ça doit être notre faute, quoi. Le contact a été rompu pendant plus de 3 mois. Donc vraiment le contact rompu, je ne savais pas où il était, il ne m'appelait pas pour me rassurer, pour me dire qu'il allait bien, je ne savais vraiment pas où il était pendant 3 mois. Elle est restée 2 mois sans même me téléphoner, ça a été la période la plus longue. Quand alors enfin elle m'a sonné, la toute première chose qu'elle m'a dit, c'est tu sais maman, si je ne t'ai pas téléphoné, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, ce n'est pas parce que je ne veux plus te parler, mais c'est parce que je n'y arrivais pas. Donc je pense que non, il n'a jamais été rompu, même quand elle était dans un silence total et dans une disparition totale. Totalement rompu, non, jamais, parce qu'on était trop inquiets de savoir ce qu'il devenait. Par contre, le recul ou la distanciation qui a été rendu possible par le fait qu'il soit hébergé chez Abaka quelque temps, a permis aussi qu'on ait un contact. Moi, je ne voulais plus qu'il revienne chez moi, en tout cas pas quand j'y étais seule, mais on prenait contact ici, où on se fixait un rendez-vous au Quick de la Toison d'Or, par exemple, et on allait manger un Quick ensemble, parler ou aller au cinéma. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est parent pour quand même garder le lien avec un enfant qui va et vient? On ne leur met pas toute la responsabilité sur le dos. Il a des responsabilités, mais on en a aussi. Donc on ne peut pas les abandonner. Si on les abandonne, c'est fini. J'ai été comme une araignée, moi, comme Spider-Man. Et je lançais le filet. Check focus, la police, le procureur, Abaka, elle n'est pas passée chez vous, non, allez, point jaune, et en avant, et sur les jeunes, tchac, tchac. J'ai été Spider-Man, vraiment, quoi. Le lien, c'est parce qu'il y avait le lien qu'on est arrivé à Abaka, en fait. Mais l'équipe ici, enfin, ce que nous avons pu, Nice et moi, rencontrer ici, a aidé à le maintenir, je dirais. D'abord, ils nous donnaient du feedback sur comment les choses se passaient avec ici. Et puis, ils incitaient, je crois, à garder le lien. C'était la difficulté de la communication entre ma fille et moi qui a été
aplani souvent grâce à Abaka. Et donc ils ont aidé à maintenir à des moments très difficiles le lien. Ouais. On a fait des séances avec le référent de mon fils et avec mon référent à moi. Ça ne se passait pas toujours très bien, mais je pense qu'on avait aussi besoin de s'exprimer, peut-être de crier, peut-être de pleurer, des choses comme ça. Mais oui, voilà. Le fait de pouvoir se parler, se dire, voilà, il y a telle et telle chose qui ne va pas, telle et telle situation, telle et telle manière de faire, je pense que oui. Ils ont réussi à laisser ce lien entre nous. Je pense que s'il n'était pas passé par SOS et par Abaka, il y a longtemps que le lien serait rompu.